Bienvenue dans ce 5 minutes après. 5 minutes après le coulage de Venise en 2099, ce qui nous laisse un petit peu de temps pour se préparer, encore que visiblement, là, les gens ne sont pas préparés tellement à l'avance, puisqu'on était tous en train d'essayer d'acheter des trucs pour ramener des souvenirs à nos potes, avant que Venise ne coule complètement. Donc les courses ont été plus ou moins fructueuses suivant les cas. Je ne m'en suis pas tiré si bien que ça, parce que voilà, moi j'ai oublié un petit truc, mais vous allez pouvoir nous raconter un petit peu ce qui s'est passé, un petit débrief de la partie. Là, ça mérite, hein, parce que c'est un jeu, quand on commence, on ne sait pas très bien, on ne visualise pas forcément les points d'impact. Il faut savoir que effectivement, il y a 3 gains de comptage. Il ne faut pas négliger, comme je l'ai fait, le positionnement final, encore que ça peut être parfois un peu aléatoire, puisqu'on va se poser sur des cartes qu'on ne sait pas si les autres vont les jouer ou pas, et on va couler ou pas. J'ai beaucoup été coulé quand même, hein, monsieur, oui, monsieur Julien m'a beaucoup fait boire la tasse quand même. Ouais, Toi mais aussi, c'est pas si mal d'être coulé. Moi, en fait, je me suis coulée une fois ou deux. Ouais, on peut même se couler soi-même. Mais, Ben oui, mais je me suis dit, c'est pas grave, il y a 2 gondoles, c'est largement. Moi, je passais. Je savais que les 7 allaient être. un peu safe, du coup, je suis allée dessus parce qu'à la fin, on rapporte 7 points en fait en étant à cette c'est quand même pas place-là. mal. D'accord. Donc Ouais. à la fin, tu peux toi te couler pour. Pour se déplacer en fait. Ouais, Bon, Totoche, il a été faire pipi, il n'a pas vu le décompte. Enfin bon. Bon, c'est monsieur Julien qui gagne de peu, de peu devant Valentine, points. mais assez loin devant moi quand même. Assez Un loin peu. devant. Donc oui, à la fin, donc, le positionnement était bien. Vous disiez quoi avant le... En fait, ouais, la main qu'on a au début, les cartes qu'on a au début, ça donne une première indication en fait, Ouais. sur, Oui, sur tu avais ce qu'on beaucoup, voit tu avais sur les beaucoup de couleurs. verre en main. Moi j'avais beaucoup de verre en main, donc je me suis dit, il risque d'y avoir une pénurie de verre à la fin. Mhm. Mais quand même, j'ai pas eu d'écho, parce que Valentine, elle aussi, elle a joué de cette façon-là. Mhm. Elle a joué plutôt une autre couleur, parce qu'elle aussi, elle avait beaucoup de turquoise. Moi, j'ai en pas main. mal de turquoise. Ouais. Mhm. Et donc, Mais du toi, coup- tu l'as joué tout de suite. Du coup, on t'a suivi un petit peu, mais Oh, vous m'avez pas tant. suivi, Non, ouais. pas toi, non, pas tu l'as pas suivi. Moi je l'ai un peu suivi, mais j'avais du mal parce que J'avais j'étais turquoise coincé. et mauve. Ah, c'est le mauve, quoi, c'est le mauve ouais, sur Le mauve, lequel ouais, on a c'est le suivi. mauve. Oui, Et oui. j'avais un peu de mal en fait à jouer le turquoise. Bon. Et il se trouve qu'après, j'avais aussi une main où il y avait pas mal de grosses figures. Donc en fait, et il se trouve que la couleur sur laquelle j'avais misé initialement en fait, a rapidement disparu. Donc ça m'a conforté dans mon choix. Alors, Issa Mardi, en fait, le vainqueur était déterminé par le X que j'ai coulé à la fin. Oui, c'est un peu vrai, puisque en fait, si je t'avais coulé toi, tu Là, gagnais la partie. Ouais. Parce que tu étais positionné sur un X. Parce que tu as positionné sur un Et toi, tu X, n'avais et pas du les gains de ton coup, X. Ouais. Parce que les scores étant très serrés, Ouais. là, effectivement, sauf Ouais. que voilà, c'est pas du king-making, là, c'est la prise de risque, puisque moi, je ne pouvais pas faire autrement que de jouer celui-là. Ouais. Le plateau se démonte complètement. Ouais. Les peux tuiles le sont montrer. complètement mises au hasard. Il y a des petits trucs comme ça. Et puis j'ai pas réussi à le Et démonter ce qui complètement. permet de pas faire tout voltiger pendant la partie. Et ouais, il se démonte en 4 parties aussi, Voilà. intégralement pour rentrer dans la boîte. Ben oui, parce que vous imaginez bien, il n'y a pas une boîte qui est grande comme ça. Donc oui, je disais au départ, moi j'avais plein de gros, donc, mais en fait c'est pas tellement la valeur des cartes, c'est plutôt la couleur C'est plutôt qui la va nous donner couleur. la force. Au début, c'est quand même un peu au hasard. Enfin, on se dit, si on a par exemple beaucoup de verts, on va miser sur les verts parce qu'on sait D'accord. que les verts On vont n'a pas disparaître. montré les cartes qui n'étaient pas là, mais on les aura devinées, puisqu'il y avait, il y avait 2 7, il y avait un 3 qu'on a repéré assez tôt, les 5 aussi, C'est assez réparti. et Hein. puis c'est assez réparti. Ouais, ouais. C'est assez réparti. Et suivant les parties, on peut imaginer que des fois, il n'y a que des grosses. Donc, on ne sait jamais ce qui va se passer, à quel moment. Ouais. Et donc là, on est obligé de prendre des risques. Moi, j'ai voulu aller sur le X qui a joué en dernier, mais j'ai bien fait de ne pas y aller parce que mais c'est pareil. Je me suis dit, bon, je vais laisser mon pion sur une plateforme. C'est un peu du gâchage parce que les plateformes, évidemment, Au c'est final, safe, mais vaut rien, ça ne rapporte Il vaut rien. mieux risquer et puis quitte à se faire couler. Ben oui, ça ne change rien de toute façon. Ouais. Sauf que le plateau rétrécissant, moi j'avais de moins en moins de mouvements possibles. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est bloqué. Ouais. Non. Donc effectivement, il y a une stratégie en fonction des trésors qu'on veut récupérer. Et on ne peut pas se jeter à l'eau tout seul. Hein. Non. Non, Si, on enfin, peut tu se peux te couler. couler. Hein, tu Avec peux une te carte couler. prophétie, on peut se couler. On peut se couler, mais il faut être sur une carte qui va bien. On ne va pas se jeter à l'eau. Et après, c'est vrai que spatialement, on peut avoir intérêt en fait à bloquer quelqu'un ou pas. Au début, c'est pas mal de répartir ses pions. Et puis il y a un moment, moi, en me positionnant sur le X rouge ici, j'ai pas mal bloqué Valentine qui était sur la case juste avant, parce que de l'autre côté, tu la bloquais, donc elle avait assez peu de possibilités de mouvement. Donc ouais, je répète pour les gens qui nous ont suivis, les plateformes, ça permet de temporiser un coup, mais temporiser un coup, ça coûte du temps.
Voilà, mais ça ne rapporte rien du tout. C'est-à-dire que Ça rapporte rien. En fait, c'est vrai que c'est un endroit déjà en fait, qui est sûr parce qu'on ne peut pas être coulé. Et ça permet aussi, comme on se déplace que en diagonale ou dans un sens, de pouvoir changer pour se positionner dans une autre Et puis je direction pense que après. c'est une idée de C'est l'économie aussi, transitoire. parce que sinon il y aura des blocages très très vite dans la partie. Ouais. Il y aura des moments où on ne pourrait plus Ouais, du tout il y a bouger. sûrement un Pour- ajustement. Il y a un bouger, ajustement ouais. avec il y a un certain nombre de plateformes, ce qui permet, en tout cas dans le début de partie, d'avoir des mouvements, on va dire, relativement libres. Mais le blocage est quand même un outil aussi très très fort. Mm. Parce que moi, je m'étais mis à côté de vous en attendant que vous partiez et vous n'êtes jamais parti. On a osé. Donc, et puis autour, ça fait de l'eau. Donc là, on se fait Ouais, bon, et bah puis- tant pis. J'ai 4 pions, mais il y en a un qui va pas bouger beaucoup. Voilà. Donc oui, 4 parties. Le plateau, il est définitif. C'est vraiment la version qu'il y aura dans le jeu. Ouais. Ouais. Le seul truc qu'on a dit qui n'était pas définitif, c'est ces jetons-là, les petits Ouais. jetons noirs, Ouais, qui ouais. sont. Et l'intérieur de la boîte. Donc l'intérieur de la boîte, Ouais. le dos de la boîte, enfin là c'est plus du packaging. Bon, d'autres choses. Peut-être on peut simplement signaler que voilà, ça peut jouer entre 2 et 5 joueurs. Ouais, Là c'est le plateau qu'on utilise pour de 3 à 5 joueurs. d'accord. Pour 2 joueurs, en fait, on va enlever les tuiles de périphérie et enlever quelques tuiles de plateforme. D'accord, plateau plus petit donc. Plateau un peu plus petit, ouais. Ouais. Et aussi on va moduler le nombre de figurines et le nombre de cartes que chacun a. Vous avez testé à deux? On a testé à C'est 2. quoi les différences de. C'est plus C'est- stratégique ou plus bluff? Non, c'est difficile, pareil. c'est on assez, sait pas c'est les assez cartes. équilibré. C'est Ouais. assez équilibré. Je pense que ouais, c'est assez équilibré. On a un peu moins de mémo parce que forcément on n'a qu'une seule personne à essayer de deviner. À 5, il y a un peu plus de blocage. Mhm. À 5, l'environnement de jeu, on a 3 figurines chacun, ça fait 15 figurines. Et en fait, on a 12 endroits safe. Donc ça fait qu'il y a trop de figurines par rapport aux quartiers qui sont safe. Monsieur Totoche qui a été faire pipi pendant le comptage. Donc non, ce n'est pas le nombre de personnages qui compte dans le décompte, bien que ça ait son importance, c'est l'endroit où ils sont. Exactement. C'est-à-dire que en fait, c'est la valeur de la tuile sur laquelle ils sont placés qui va faire les points là où j'ai raté, qui va faire la valeur. Et le X permet de multiplier deux valeurs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le X, en fait, là, en l'occurrence, Il a valu on 10, compte 10 points. les. 3 x 2, 3 plus 2 3 3 plus plus 2. deux. égale Voilà. 5 fois 2 égale 10. D'accord. Et après, indépendamment, on compte les autres. Donc les X, c'est toujours très très bien, mais il faut pouvoir rester dessus. C'est pas mal, mais là, au final, c'était pas si bien. Enfin, ça dépend où est-ce qu'on est situé après, quoi. Ouais. C'était pas un super X parce qu'il y avait que c'était finalement le minimum c'est 4, mais après le second minimum c'est 5 pour le X. Et les gondoles ne rapportent rien. Les gondoles rapportent Donc rien. on a tout intérêt à les jouer quoi qu'il arrive. Ouais. Ouais. D'où l'intérêt parfois de se couler soi-même Ouais. parce que ça permet de faire 2 coups de Ouais. déplacement et surtout de faire un déplacement qui nous met dans un environnement Mais complet. en jouant, ouais, c'est ça, en jouant la gondole, on n'est pas obligé de couler, on peut se déplacer où on veut, tu avais dit donc. En plus, ouais, au moment du c'est ça, déplacement. Il y a deux, Au moment du déplacement, ouais. deux utilisations de la gondole. Mm. Ok. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, si je rejouais, je ne rejouerais pas comme ça. Mais effectivement, il faut une partie de débroussaillage, histoire de voir, d'avoir une idée des valeurs de ce qui va se passer Ouais. au fur et à mesure. Et puis après on peut compter donc les cartes qui Ouais. apparaissent Ouais. et aussi les cartes qui ont disparu. Mhm. C'est une autre indication qui est plus difficile à compter. Ouais. Mais on peut voir voilà, combien il reste de cartes et on se fait des statistiques justement en fonction des cartes qui ont été jouées et des cartes qui restent à jouer. Ok, on se quitte là. Moi, je vous dis encore un grand merci pour ça. Donc, Venezia 2099, Monsieur Leo Colovini, ça sort en septembre 2014. Donc, d'ici là, il faudra attendre un petit peu. Mais vous savez maintenant que Venise va couler. Vous pourrez donc regarder les règles sur l'explication dans une Trick Track TV, la partie dans une autre Trick Track TV, et puis le petit débriefing qu'on vient de faire à l'instant. Merci de nous avoir accompagnés le long de cette petite émission. Et merci à vous de nous avoir tout expliqué, même Merci. si vous m'avez foutu la pâtée, vous aurez le droit de revenir quand même. Ciao, ciao, à bientôt.